Alors, la première chose que je voulais faire dans cette vidéo, c'est tout simplement vous souhaiter un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent. Et pour ceux qui ne le souhaitent pas, tout simplement de vous souhaiter aussi de passer une excellente journée. Noël est passé, ou en tout cas voilà, c'est le dernier jour. Aujourd'hui c'est le jour de Noël, donc c'est aussi le moment de la dernière ligne droite avant le réveillon de la Saint-Sylvestre et le Nouvel An, et juste après la nouvelle année. Et donc c'est plus que jamais le meilleur moment pour se poser les bonnes questions pour l'année prochaine, pour mettre en place ses objectifs si ce n'est pas encore fait, ou pour faire les derniers ajustements. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager 7 erreurs qui risquent de littéralement plomber votre année 2018, et donc je vous conseille fortement de ne pas faire ces erreurs. La première erreur, c'est tout simplement de se comparer aux autres. Alors Noël, c'est un excellent moment justement pour tomber dans ce piège-là, parce qu'on se réunit en famille et on a toujours tendance à commencer à se dire ok, où est-ce qu'on est cette personne, où est-ce qu'on est cette personne, où est-ce qu'on est mon frère, ma soeur, surtout quand c'est des gens qui ont le même âge. Et en fait, le fait de se comparer aux autres, c'est déjà une formule perdante, parce qu'il faut bien comprendre que la vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et il y a certaines personnes qui vont avoir des objectifs qui vont se matérialiser plus vite dans la réalité, mais qui ensuite vont stagner, et d'autres personnes qui vont avoir des objectifs qui vont se matérialiser moins vite, mais qui au final vont se réaliser plus tard, mais sont des objectifs beaucoup plus ambitieux. Et encore une fois, ce qui compte avant tout, c'est pas de se comparer aux autres, c'est de faire ce que vous voulez vraiment faire. Parce que si vous vous comparez aux autres, ça veut dire que quelque part, vous embrassez aussi les objectifs des autres. Et même si vous dites ok, je veux faire comme cette personne-là, et que vous arrivez à faire comme cette personne-là, même à avoir des meilleurs résultats dans un domaine précis que cette personne-là, au final vous ne serez peut-être pas heureux parce que c'est des objectifs qui correspondent à cette personne et qui ne vous correspondent pas à vous. Peut-être que quelqu'un va être parfaitement heureux en suivant un cycle classique, c'est-à-dire en suivant des études, puis en ayant un boulot parfaitement dans les normes et en arrivant rapidement à gagner bien sa vie, et que vous avez un autre objectif, ça peut être, je sais pas moi, d'être un artiste par exemple, d'être un chanteur ou d'être un acteur, qui va prendre beaucoup plus de temps forcément, qui va être un chemin beaucoup moins tracé, et pendant plusieurs années on va pouvoir se dire voilà, vous galérez alors que cette personne là a réussi, et puis à un moment donné boum, jackpot pour vous, et vous allez réussir à un niveau extrêmement important. Et voilà, et donc au final c'est vraiment important de ne pas se comparer, c'est vraiment une formule perdante de se comparer aux autres pendant le chemin, parce que c'est, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est-à-dire c'est qu'à l'arrivée seulement qu'on peut faire le décompte, et pas pendant le parcours. Quand vous courez une course, quand vous courez un marathon, s'il faut, il y a une personne qui va avoir 2-3 minutes de retard puis qui va les rattraper. Il y a des personnes qui vont commencer trop vite et puis qui vont abandonner. Donc ne vous comparez pas aux autres, faites votre truc, dites-vous qu'est-ce qui me rend vraiment heureux, qu'est-ce que je veux vraiment faire, et concentrez-vous uniquement là-dessus. La deuxième chose, la deuxième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas utiliser les structures. Et les structures, on en a parlé notamment sur la semaine sur le social, la semaine dernière. C'est quelque chose de magique, c'est-à-dire que dans toutes les activités que vous pouvez faire, il y a des structures. Il y a des structures qu'on peut recopier et qui peuvent nous permettre de réussir plus facilement. Et c'est donc la même chose pour les objectifs, c'est la même chose pour le succès. Il y a des structures qui permettent d'arriver au succès. Le succès étant de définir quelque chose et de réussir à atteindre cette chose-là en particulier. C'est-à-dire que si à un moment donné vous dites ok, je prends 10 personnes qui ont réussi à atteindre cet objectif, l'objectif que je veux, ces 10 personnes, ils ont utilisé cette structure, ça veut dire que cette structure-là fonctionne, et ça veut dire que si vous recopiez cette structure, vous allez pouvoir aussi atteindre ce que vous voulez atteindre, cet objectif. Donc c'est un outil vraiment extrêmement puissant, c'est un outil très puissant au niveau macro, c'est-à-dire pour les objectifs, et au niveau micro pour des activités en particulier. C'est-à-dire par exemple copier la structure, copier les habitudes d'une personne dans un domaine en particulier. Cette personne-là a réussi en 1 an ou en 2 ans à se muscler, comment il a fait ? Comment il a fait? Est-ce qu'il a utilisé une structure? Si cette structure, oui, quelle structure? Est-ce que cette structure a été utilisée déjà par d'autres personnes? Si cette structure a été utilisée par d'autres personnes qui ont, elles aussi ont réussi à se muscler rapidement, c'est-à-dire que c'est une structure que je peux moi aussi utiliser. Je peux capter ça, l'utiliser et donc réussir. La puissance des structures, c'est un truc absolument incroyable, donc vraiment utiliser ça, ne pas l'utiliser, c'est une erreur majeure. Troisièmement, peut-être mon préféré, peut-être l'erreur contre laquelle je me bats le plus, c'est tout simplement de ne pas mettre en place d'habitudes, de ne pas être capable de mettre en place des habitudes. Et je vous le dis pour votre année 2018, je vous le dis sincèrement, et je vous le dis pas parce que moi c'est l'outil qui a changé tellement de choses pour moi, mais tout simplement pour vous, pour que vous soyez plus, pour que vous ayez une plus grande honnêteté aussi envers vous-même. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de mettre en place une habitude dans votre vie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable sur une activité donnée de vous dire ok, cette activité je vais la commencer et je vais la faire pendant 3 mois, pendant 6 mois, plusieurs fois par semaine, voire tous les jours. Si vous n'êtes pas capable de vous dire ça,
vous n'allez pas réussir. Ce n'est pas possible de réussir, ce n'est pas possible d'avoir du succès si on n'est pas capable de mettre en place des habitudes. Vous pouvez chercher tous les gens qui à un moment donné ont réussi dans une activité donnée, ont réussi en général, ont forcément mis en place des habitudes. Dans tous les cas, il y a une bonne nouvelle, c'est-à-dire que si vous êtes capable de mettre en place des habitudes, c'est super, vous devez utiliser cet outil. Si vous n'êtes pas capable de mettre en place des habitudes, la bonne nouvelle c'est que ça s'apprend, la bonne nouvelle c'est que vous pouvez le faire, et donc vous pouvez juste vous dire, ok, cette année 2018 sera peut-être l'année où en tout cas pendant les 6 premiers mois, je vais me consacrer à ça, je vais me consacrer à maîtriser cet outil. Parce que quand vous maîtrisez cet outil, vous maîtrisez tout. Quand vous maîtrisez cet outil, vous allez avoir une longueur d'avance sur les autres parce que les gens qui ne réussissent pas sont des gens qui, la plupart du temps, ne sont pas capables de mettre en place des habitudes dans leur vie. Ils abandonnent les nouvelles choses qu'ils mettent en place dans leur vie. Quand vous êtes capable de mettre en place des habitudes, vous pouvez réussir, vous ouvrez vraiment les portes du succès. Quatrièmement, se poser trop de questions. Se poser trop de questions, c'est un truc qui m'a beaucoup touché. Et ça veut dire quoi, se poser trop de questions? Ça veut dire, par exemple, avoir un objectif, définir un plan d'action et à un moment, et tout le temps se dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, il y a telle personne qui a dit ça, puis ensuite il y a telle personne qui a dit ça. Et l'exemple qui s'applique très bien, c'est l'exemple notamment de l'infoprenariat, du marketing internet, c'est-à-dire de se dire ok, je vais vivre de mon contenu, je vais créer du contenu et je vais en vivre. Et de commencer à faire, et puis à un moment donné de se dire ah oui mais il y a cette personne qui vient de me dire ça, c'est-à-dire de se dire ok je vais commencer à faire une vidéo tous les jours, puis je commence à faire une vidéo tous les jours, puis au bout de 3 semaines je me dis ah bah oui mais il y a cette personne qui m'a dit que qui vient de dire que faire des vidéos tous les jours c'était pas bien, et donc j'arrête de faire une vidéo tous les jours, et puis après ah oui mais il y a cette personne qui d'un coup vient de se remettre à faire une vidéo tous les jours en disant que finalement c'était bien, et donc je recommence à faire une vidéo tous les jours, et puis à un moment donné je pars sur une technique et puis il y a une autre personne qui dit que ah bah non cette technique ça fonctionne pas, c'est cette technique là qu'il faut employer. Et voilà, on s'en sort pas. Si vous passez votre temps à changer au gré du vent, c'est-à-dire à écouter la dernière personne qui parle, à toujours changer le plan d'action que vous avez mis en place, vous allez jamais vous en sortir. Moi, j'étais dans ce cas-là. Moi, j'étais quelqu'un qui me posait énormément de questions. Les deux choses que je peux vous donner pour ça, c'est la première chose, toujours définir une stratégie et après ne plus en changer pendant au moins une durée fixe. C'est-à-dire se dire, ok, pendant les 2 prochains mois, je mets en place cette stratégie et pendant les 2 prochains mois, je la fais quoi qu'il se passe. Et ensuite, au bout de 2 mois, seulement au bout de 2 mois, je réfléchis. Pendant ce temps-là, je peux me former, je peux faire des tests à côté, mais ma stratégie principale, je n'en change pas pendant ces 2 mois-là. Et la deuxième stratégie que moi j'ai utilisée, c'est toujours pour une activité précise, l'activité où vous êtes en train de monter en puissance, d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un en qui vous croyez, de vous faire coacher par lui, d'avoir des séances, pas forcément tout le temps, ça peut être une séance par mois, mais que cette personne dont vous croyez en elle et finalement vous allez pouvoir avoir son avis, elle va pouvoir vous rassurer, elle va pouvoir vous dire ok ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut changer, ça il faut pas changer, et ça vous permettra d'avoir un support et donc de soulager votre cerveau logique. 5e point, l'erreur à ne pas faire, c'est tout simplement de ne pas apprécier les moments difficiles. Alors c'est quelque chose de compliqué à s'imaginer, mais finalement apprécier les moments difficiles c'est peut-être la chose la plus importante pour réaliser ses objectifs, parce que qui dit objectif dit changement, dit prise de risque, dit affronter ses peurs, dit faire des choses que les autres ne font pas, et il y a forcément des moments difficiles. Et si je me mets pas à affronter les moments difficiles, ça pose problème, parce que des moments difficiles, il va y en avoir encore et encore. Et il y a quelques jours, là, je regardais une interview de François Gabard, qui a réalisé, je crois que c'était la semaine dernière, il a réalisé le nouveau record du monde à la voile, le tour du monde à la voile. Alors bon, je sais plus dans quelles conditions spécifiques, c'était en solitaire, mais voilà, parce qu'il y a plusieurs, j'y connais rien en voile. Mais voilà, et il disait dans cette interview que ça avait été très difficile, mais que finalement le truc c'était vraiment d'apprécier cette difficulté, parce que si on n'appréciait pas cette difficulté, c'était compliqué. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je vais pas vous cacher que des moments difficiles vous allez en avoir, parce que réaliser ces objectifs c'est le contraire du confort, c'est le contraire de rester dans sa zone de confort. Si vous restez dans votre zone de confort, vous restez là où vous levez le matin tranquillement, vous êtes confortable, voilà, tout se passe bien, c'est cool, c'est sympa pendant un petit moment, et puis ça mène à la frustration et ça mène au fait de ne pas réussir ses objectifs. Donc il faut insérer de l'inconfort, un petit peu d'inconfort, et il va y avoir des moments pas forcément toujours faciles à gérer. Et c'est normal, c'est dans les moments difficiles, dans les moments où c'est pas facile que vous progressez, c'est là où vous progressez. C'est un bon truc à se dire aussi. Quand c'est difficile, je progresse. Quand c'est facile, c'est sympa, mais je progresse pas, je suis vraiment dans une courbe complètement linéaire. Donc petit à petit, et ça vient pas tout de suite, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à entrevoir cette année pour ma part, de trouver une certaine satisfaction dans les moments où c'est difficile, quand ça plie, quand c'est compliqué, quand ça, voilà, c'est dur, de se dire
réussir à se dire logiquement, bah, c'est dur, mais voilà, je suis en train de progresser. Sixième point, de se demander si vous voulez vraiment. Parfois, on a des objectifs, mais c'est juste une illusion, c'est juste un fantasme. Et à un moment donné, moi j'ai un truc auquel je crois, c'est que personne n'arrête quelqu'un de déterminé. Si vous êtes vraiment déterminé, peu importe les embûches qui vont se mettre devant vous, vous allez y arriver. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas appliquer des stratégies, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, c'est pas ça que je veux dire. Mais si vous êtes déterminé, vous vous relèverez toujours et vous reviendrez toujours à la charge. Mais parfois on se relève pas, parfois on revient pas à la charge, et c'est parce que finalement, c'est pas parce qu'on n'est pas quelqu'un de déterminé, c'est parce qu'au fond nous on veut pas vraiment cet objectif. Au fond, nous, on ne le veut pas vraiment. Moi, par exemple, j'étais extrêmement timide. Ça a duré pendant des années. Pendant des années, je ne le voulais pas vraiment. Et à un moment donné, j'ai pété une case. J'en pouvais plus. Trop de souffrance et trop peu de plaisir. Et je me suis dit, ok, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je vais le faire. Et j'avais une peur panique de ça. J'étais terrorisé quand je devais parler à quelqu'un. Mais je l'ai fait. Parce que je le voulais vraiment. À ce moment-là, je l'ai vraiment voulu. Et des fois, c'est soit qu'on ne le veut pas vraiment, soit que pour le moment, on ne le veut pas vraiment. Et il faut aussi savoir, des fois, se poser la question et des fois ne pas s'acharner. Des fois, ne pas s'acharner, donc il faut trouver le juste milieu entre abandonner trop vite et ne pas s'acharner. Mais à certains moments, quand on voit qu'on a testé, fait, et que vraiment ça passe pas, que vraiment ça bloque, peut-être de s'interroger en se disant mais est-ce que je le veux vraiment au final? Est-ce que c'est pas une illusion? Est-ce que c'est pas un fantasme? Et peut-être à certains moments laisser les choses de côté, repartir sur de nouvelles choses qui vont nous permettre d'accumuler de la confiance, d'accumuler du succès pour ensuite peut-être y revenir ou pas. Mais jamais non plus se flageller, jamais non plus se dénigrer, jamais non plus s'en vouloir parce que on n'y arrive vraiment pas. Des fois, c'est juste que c'est pas le bon objectif ou que c'est pas le moment pour cet objectif. Et septième point, la seule chose qui compte vraiment au final, c'est la journée. C'est ça qui compte vraiment. Au final, c'est ça. Le meilleur conseil que je puisse vous donner pour une année, c'est vraiment de vous concentrer sur chaque journée. Parce que plus le temps devient long et plus au final, on a tendance à le voir on a tendance à le voir finalement avec l'effet miroir en se disant c'est passé vite. Si vous regardez cette année 2017, si vous la regardez derrière vous et vous dites ok, l'année dernière, Noël de l'année dernière, le 25 décembre de l'année dernière, c'est quand même passé vite. C'est quand même passé vite. Et donc plus la distance est grande, à l'échelle d'une vie par exemple, et plus on a cet effet où on se retourne et on se dit que c'est passé vite. Donc l'idée c'est vraiment de se dire ok, l'unité sur laquelle je peux me concentrer, l'unité qui a tellement d'importance, même si elle paraît ridicule pour la plupart des gens, même si beaucoup de gens la méprisent, beaucoup de gens méprisent leur journée, beaucoup de gens ne font rien pendant leur journée et ne prennent pas conscience que la graine qu'on peut planter, la graine du succès, elle est dans chaque journée. Chaque journée, si vous plantez la graine du succès, vous allez réussir. Le truc énorme qui va arriver dans quelques années, c'est quoi la plantation? C'est quoi la fondation de cet arbre gigantesque? La graine de cet arbre gigantesque, c'est ce que vous avez fait dans chaque journée. Donc si vous comprenez qu'à partir du moment où vous prenez le contrôle de vos journées, vous mettez en place ce qu'il faut dans vos journées, vous êtes là et vous dites ok, cette journée, si chaque jour, chaque matin de l'année 2018, vous vous levez en vous disant ok, comment je fais la meilleure journée possible qui va me permettre d'atteindre ce que je veux, et que chaque soir vous faites le bilan et vous dites ok, comment je peux m'améliorer demain, vous allez forcément réussir. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez, en cliquant sur l'image juste ici, accéder à ma formation d'1 heure qui est offerte sur la mise en place d'habitudes. Encore une fois, je vous conseille vraiment, si vous n'êtes pas capable de mettre en place des habitudes, et ça s'apprend, de regarder cette formation. Elle vous donnera beaucoup d'informations et ça vous sera très utile, pour ne pas dire vital, pour l'année 2018. Il ne reste plus qu'encore une fois à vous souhaiter un joyeux Noël et puis je vous retrouve demain. Passez à l'action, chaque jour compte.